Bonjour à toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Cette semaine, pour l'entrevue, je recevais Philippe Goyer, qui est spécialiste là, dans les finances et dans la sécurité financière. Puis c'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup de leadership, qui démontre beaucoup, qui essaye d'inspirer les autres. Puis je trouvais ça vraiment important de le recevoir. Donc évidemment, on a parlé de sa philosophie dans son domaine, mais aussi toutes les parties. Là, c'est un gars qui s'entraîne beaucoup, qui entraide les autres et puis qui veut montrer l'exemple, qui démontre beaucoup de leadership. Donc, discussion super intéressante. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. On est sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, pas mal toutes les plateformes, on est là. Donc, tu peux nous laisser un commentaire, aussi un petit like. Et sur ça, je te laisse avec ma discussion avec Philippe Goyer. Bonne écoute. Ouais. Phil Goyer, comment ça va, man? Ça va bien, toi? Super bien, merci d'être là. Merci de me recevoir. Leader atypique, c'est cool. Tu sais, je t'ai suivi un peu. Là, ça fait un peu un contraste. Là. On se jasait, puis là, je t'ai dit qu'on startait, mais c'est ça. Tu sais, je t'ai vu, on s'est croisés là, dans une soirée là, à un moment donné pour les étudiants du cégep. Puis, je pense que ça a cliqué. Là, on a quand même des atomes crochus. Ouais. Fait que je suis bien content de t'avoir. Tu sais, t'es un gars inspirant. J'ai vu tes réseaux, je vois comment que ça va. Fait que bienvenue, man, bienvenue. On va pouvoir parler de ton parcours. Merci d'être là. Je me sens bien, je me sens super bien, une super de belle journée, puis je suis content d'être là. Cool. Écoute, dans le fond, là, ce qu'on pourrait commencer, c'est... Moi, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours. Tu sais, je sais que t'as fait une couple de podcasts récemment, t'es passé à Yellow Seats, j'ai vu ton TED Talk, mais là, j'aimerais ça qu'on aille dans le détail. Là, fait que, tu sais... Mettons, on recule. Là. Je sais que souvent, ça fait partie de ton histoire. Tu dis que tu as lâché l'école. Fait que mettons qu'on se recule là. Comment ça commence pour toi? Là? Ça commence... Puis, je voulais te dire aussi, excuse-moi de te couper. Phil, c'est un gars qui est un produit financier. Fait que explique-nous ce que tu fais pour commencer. Puis après ça, on va checker ton parcours. Parfait. Fait que moi, dans le fond, je suis courtier en assurance et en investissement. Mais le titre officiel, c'est conseiller en sécurité financière. Puis je suis en train d'aller chercher mes cours pour être capable d'aller chercher mon titre comme planificateur financier. Puis c'est à peu près ça au niveau du domaine. Je suis entrepreneur. J'aime beaucoup aider les entrepreneurs à leur connecter avec du monde, faciliter les choses. Cool. Puis si on recule, comment ça commence pour toi? Là, comment ça commence pour moi? Tu lâches l'école, qu'est-ce que tu te dis? Tu dois être un gars qui a eu une enfance troublante. Ou je sais pas. Mais là, dans le fond, mes parents sont divorcés quand j'avais 12-13 ans. J'étais à Montréal à l'époque. Puis par la suite, ma mère a déménagé à Québec. Puis moi, à Québec, je connaissais personne. Fait qu'après un an de contraste de la vie de Montréal, la vie de Québec, être dans une école de 400 personnes vis-à-vis 2000, être dans une école très québécois vis-à-vis très multi-ethnique, j'ai décidé de redéménager à Montréal. OK. Ça, c'était ta décision. Ouais, là, ma décision. À ce moment-là, t'étais un enfant. Ouais, j'avais 15 ans. J'ai décidé, moi, je retourne à Montréal. J'ai rencontré une fille de 18. J'ai déménagé avec. C'était ma manière de m'évader de Québec. Tes parents étaient d'accord, c'est sûr? Ils étaient d'accord plus ou moins. Là. Ils savaient que j'allais le faire, peu importe. Fait que ils m'ont donné leur approbation pour le faire. Puis rendu à Montréal, mais c'est ça que là, j'ai commencé à travailler. Puis une fois qu'on goûte à l'argent, mais c'est dur de lâcher. Fait que ça n'a pas pris longtemps avant que je lâche l'école puis que j'ai 2-3 jobs. Okay. J'ai commencé dans la restauration un peu. Mais toujours un peu avec une idée entrepreneuriale. Tu sais, je faisais mes heures, je comblais mes heures avec d'autres. J'avais 2-3 jours de congé, j'allais des boss, puis je disais, bon, mais regarde, moi, j'ai 2 jours de congé. Tu me prends ou tu me prends pas. Fait que j'ai commencé un peu de même. Puis j'ai vite compris que, tu sais, on est le boss de notre vie. Fait que j'ai vite compris que travailler, faire du 9 à 5, 40 heures semaine, c'était pas quelque chose qui allait être pour moi. Fait que j'ai commencé à développer un peu un réseau, puis les attributs entrepreneuriales. Puis à ce moment-là, tu sais, comment ça se passe, là? Parce que là, c'est correct, là, tu sais, t'es à Montréal, t'as quoi, t'es rendu là, mettons, t'as quoi, 16-17 ans? Oui. Puis là, tu travailles dans un resto, tu regardes, dans le fond, t'as pas nécessairement une idée de business à partir, là. Tu sais, t'es à l'écoute, tu te dis, j'aimerais ça, mais fuck, man, je sais pas quoi faire, là, c'est un peu ça. Là, oui, c'est exactement ça. Puis, à force de voir puis de travailler dans la restauration, j'ai comme compris aussi, en faisant, mettons, un gestionnaire de Subway et tout, que je commençais à comprendre le profit.
Puis quand j'ai commencé à comprendre le profit, puis quand j'ai commencé à comprendre que, bon, mais finalement, comme consommateur, mais on paye une surprime sur la valeur du prix réel. Ouais. Mais ça m'a comme pris par saut. Puis là, moi, j'ai grandi avec des Italiens à Montréal. OK. Fait qu'eux autres sont forts sur on va aider notre propre réseau. Tu sais, on va s'entraider. Fait que, tu sais, je te donnais un exemple. Bon, mais on voulait. Tu sais, je me souviens quand on sortait dans les bars et tout, mais on mettait tout notre argent ensemble puis on achetait une grosse bouteille. OK. C'était moins cher pour la soirée. Ben oui, ben oui. Mais ça commençait un peu comme ça. Tu sais, après ça, bon, mais on voulait des rabais sur du linge. Mais on pognait du monde qu'on savait qui importait du linge, puis on mettait un 1000, 2000 piastres, puis on allait le chercher au prix coûtant au lieu du prix détail. Fait que là, à ce moment-là, t'as quand même, tu sais, tu développes un entourage pour te serrer les coudes, là. Oui, Si on pour me veut. serrer les coudes. Puis aussi, je commence à comprendre que l'entraide, autant dans la vie personnelle que dans la vie entrepreneuriale, mais c'est l'aspect communautaire. C'est de dire, bon, mais moi, je veux aller là, puis j'aimerais ça que le monde autour de moi vienne avec moi. Fait que comment que moi, je peux me rendre là? Mais c'est sûr que la force du réseau, la force d'une communauté, mais on va beaucoup plus loin. Ben oui, c'est ça. Puis il y a aussi les Italiens, tu disais, tu sais, la communauté italienne, souvent, est reconnue pour ça, là, tu sais, se soutenir. Tu sais, Italiens, Européens, beaucoup d'amis grecs, portugais, mais juste tout l'aspect européen, la mentalité de communauté, puis de s'encourager, c'est quelque chose que j'ai vite adopté. OK. Fait que là, OK, je comprends. Fait que là, mais là, mettons qu'on y va par ordre, là. Oui. Tu sais, là, t'es dans la restauration. Tu m'as dit que t'as travaillé sur la construction Oui. aussi. T'as fait une couple Moi, d'affaires. j'ai travaillé T'as pas été agent de bar, c'est agent de ça? bar aussi. Ah, moi, comme je te dis, j'ai toujours eu 2-3 emplois en même temps. Puis c'était toujours des emplois où que je fréquentais énormément de personnes. Puis pour moi, c'est important, parce qu'en fréquentant beaucoup de personnes, c'est là qu'on établit des relations, court terme, long terme. C'est là qu'on est capable de bâtir un réseau, de se faire connaître. Un peu comme au secondaire. Tu sais, moi, le travail pour moi, c'était autant social qu'aller faire de l'argent. Ouais. Fait que le plus d'employés puis de collègues que j'avais, mais le plus social, puis le plus que je développais quelque chose que je savais qu'à long terme, j'allais pu utiliser. Ouais. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, moi. Ouais, mais c'est... Des fois, tu le fais sans t'en rendre compte, tu sais. C'est Comme, un peu ça. Comme moi, je te disais que j'étais dans la musique, là, tu sais. J'ai rencontré tellement de monde, puis, tu sais, c'était un monde, la musique, tu sais, metal, hardcore, punk, là, tu sais, c'est un monde fraternel, là. Oui, mais oui. C'est une place où est-ce que, tu sais, comme t'as fait un show avec une autre personne, puis juste le fait en tout cas, quand les deux personnes sont ensemble, ils disent hey, on est pareil, ben oui, à cause que de ça, c'est ton grand chum, même si tu l'as vu 4 fois. Là, Oui, tu bâtis un réseau de tout même, le monde se supporte à mort, fait que tu sais, c'est de même, fait que je comprends un peu. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Ouais. Puis agent de bar, mais c'est quand que j'ai voulu évader un peu les contextes. Moi, vu que j'ai déménagé quand j'avais 15 ans, mais la majorité de mes amis habitaient encore chez leurs parents. Fait que du fait qu'ils habitaient encore chez leurs parents, mais moi, j'étais rendu à un autre niveau. Tu sais, ça me tentait plus vraiment d'aller dans les bars, ça me tentait plus vraiment de... Fait que moi, j'étais rendu sur un autre niveau, puis je me trouvais seul. Fait que je voulais un peu évader les circonstances que je vivais. Fait que j'ai décidé d'être agent de bar. Je me suis dit, bon, mais je vais travailler, je vais voyager, je vais rencontrer du monde. Ça va être une autre expérience de vie. Puis ça, c'était comme vraiment mon shift. Tu sais, j'ai vraiment arrêté. Tu sais, je fumais à l'époque, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sortir. J'ai vraiment switché. J'ai fait un 180. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler, puis à vouloir développer mes affaires, puis à vouloir un peu sortir du nid. Tu sais, souvent, le nid, c'est nos parents, mais moi, mon nid, c'était mes amis, puis le réseau que j'avais créé à Montréal de 15 ans à 20 ans. Mais là, j'étais rendu où je vais. Mais comme tu dis, des fois et tout, tu sais, mettons, dans ces périodes-là, moi, je me rappelle, tu sais, j'étais en appart à 17 ans. Puis, mettons, je suis rentré au cégep, puis là, j'étais en appart. Oui. Puis là, il y a 2 gangs, là. Il y a 2 gangs au cégep, là. Oui. Tu sais, il y a la gang qui sont en appart, puis il y a Oui. la gang qui sont chez leurs parents. Oui. C'est 2 gangs complètement différentes, là. Là, quand t'as 17-18 ans, là, puis t'es en appart avec des chums, là, t'es en ouverture sur le monde total. Là. Oui, c'est une liberté. C'est sûr que c'est un peu intense, là, les premiers mois. Oui, là, je ne ferais pas de cachette, là, Oui, mais effectivement. il y a pas mal de parties, mais à part de ça, tu sais, je veux dire, c'est la meilleure façon de, comme tu dis, de casser le nid. Il Oui. n'y a plus de nid. Là, Non, tu t'arranges tout seul, Oui. tu sais, faire des épiceries avec 20$. Là, Oui. Moi, je l'ai fait là, en masse. Là, puis je Oui, ne pas moi pitié aussi. pendant tout. Là, Non. bien content. Là, même des fois, je repense à ça puis je me dis, hey, ça, c'était comme le bon temps. Là. Ah oui, c'était le bon temps. On était, tu sais, mettons, j'étais avec 2 de mes chums, puis
On se chicanait jamais, presque pas, là, mais personne n'avait rien, là, puis on se partageait ça pareil, puis tout le monde était content. Fait que c'est des belles expériences. Ouais, non, c'est sûr. Puis là, c'est ça, toi, dans le fond, t'es rendu là quand tu commences à être agent de bord, t'as quel âge, là, à peu près? 21. 21, ok. 21. Quand même jeune. Quand même jeune. Puis là, pour moi, comme je te dis, c'était une manière d'évader un peu les circonstances, de toujours vouloir sortir d'un bar, mes amis et tout. T'avais-tu 2 emplois à ce moment-là? Oui, j'étais agent de bar. Je travaillais un peu dans la restauration de temps en temps. Puis j'avais pris le goût de vendre. Fait que là, dans le fond, j'ai acheté de l'inventaire en Chine, de Alibaba. OK. Avant même qu'on connaisse Alibaba comme que c'est. Puis j'ai commencé à vendre des bijoux, j'ai commencé à vendre des petites affaires. Fait que toi, t'as quel âge, là? J'essaie juste 32. OK, fait que ça fait 10 ans à peu près. Oui, ça fait 10 ans. Puis tu vois, j'ai encore de l'inventaire. J'étais vraiment au début d'Alibaba, là, moi, tout. Parce que dans le fond, ce qui a fait connaître Alibaba, tout le monde, ici, c'est AliExpress, là. Mais tu sais, comme dans le temps, Alibaba... c'était vraiment, tu communiquais avec un fournisseur. C'était une plateforme de contact avec des fournisseurs. Oui. Fait que nous autres, on faisait des cartables. C'est la première fois qu'on achetait du stock en Chine. Oui. Direct. Il fallait acheter au coût de 2, 3, 4 000 de produits. Tu pouvais pas acheter 5 produits. Je me rappelle la première fois qu'on a... dans le temps, je travaillais pour Fred, là, pour un de mes chums maintenant, là, qui était dans la reliure aussi. Là. Oui. Puis j'ai dit, hey, on va faire un guess. On va faire un guess, mais c'est un guess genre de 8000$. C'est ça. C'est correct? Il dit, ouais. Mais là, on va sauver comme, mettons... tu sais, c'était le tiers du prix, là. Oh non, c'est sûr. C'est avec le transport. Puis si tu es capable d'acheter quelque chose qui est pas trop gros... Oui. Le transport coûte moins cher. C'est ça. Oui. À cette heure, je commande encore beaucoup en Chine, mais tu sais, c'est tout le temps coup de container. Puis, fait que c'est un autre game, là. Tu te dis, ouais, là, il faut pas qu'on se plante. Puis... Quand tu as trouvé ton fournisseur, garde-les. oui, puis comme tu le dis, l'industrie a vraiment changé au début quand j'achetais sur les Baba, mais tu sais, c'était rapide, là. C'était vraiment rapide. J'avais ça un mois. Les coûts d'expédition n'étaient pas très chers parce qu'ils venaient juste de commencer, mais ils voulaient. Ouais, ça avait pas rapport. Ils voulaient. Puis là, à cette heure, mais il y a tellement de demandes que bon, mais là, on parle de 2-3 mois, peut-être 4 mois, dépendamment de ce que tu achètes. On parle des gros prix. Tu sais, des fois, tu vas trouver des produits à 2-3$. C'est bien beau. Mais ton coût d'envoi, ça le monte à 7-8$ article. C'est comme bon, ça coûte plus cher. Ça prend de la place, c'est ça que ça vient toucher. Tu sais. Nous autres, moi j'achetais des anneaux pour les cartables. OK. Là, j'en achète encore une fois par année. C'est comme 100 000 anneaux. Là, fait que c'est du stock, mais tu sais. Tu te dis, OK, mon fournisseur, ça marche. Je l'ai. Puis les produits que j'achète là, c'est parce que c'est plus disponible. Là. Si je l'achète à quelqu'un d'autre en Amérique du Nord, il l'achète en Chine. Oui, exactement. Fait que tu te dis, ouais, je prends tout le temps ça. Je veux pas en manquer aussi, c'est ça, avec la pandémie qui est arrivée. Tu te dis, je veux pas manquer de stock, tu sais. Non, parce que tu sais que ça va prendre 6 à 8 mois avant de leur avoir d'autres aussi. Nous autres, on a manqué de stock un bout, là. On a manqué de carton foam. C'est que en tout cas, ceux-là qui me connaissent, là, ils savent de quoi je parle, mais tu sais, dans le domaine funéraire, nous autres, chez Former, on fait des cartables, tous des livres de signature, puis c'est tout fait avec du carton foam. Fait que tu sais, c'est comme, tu prends le cartable, puis il est coussiné. Oui. OK, mais ça, là, c'est... Là, mon fournisseur ici, là, il était plus capable d'avoir de colle pour coller le foam sur le carton. Mais il y avait le foam, puis il y avait le carton, là. Fait que là, moi, je suis pas capable d'avoir de carton de foam. C'est mon plus gros client. Là, je perds de la capacité de production pour toujours. Parce que quand tu as une shop, là, c'est de la capacité de production. Fait que si tu n'as pas de stock pour produire pendant un mois, ce mois-là, tu ne le reverras plus. Là. C'est juste par après là, que tu peux aller chercher de la nouvelle capacité de production. Fait que tu sais, c'est ça ça a fait bien mal, la pandémie, pour ça. Là. Fait qu'après ça, j'ai dit, je manquerai plus jamais de rien. Je vais hoarder. J'ai grimpé l'inventaire de x3, là, quasiment. Là, pour être certain que je manque plus de ça. Fait que c'est de l'apprentissage, mais c'est ça. Mais comme tu dis, c'est ça. Toi, t'es resté pogné avec, mais... Moi, j'ai resté pogné avec, mais j'ai fait ça. Je faisais des encans aussi. J'allais des encans. Quand le Sears est fermé, j'ai ramassé un gros inventaire des bijoux. Moi, je te dis, j'étais pas dans les secteurs financiers, je suis dans les bijoux. Le marge, là, c'est... Surtout quand tu le fais à petite échelle. C'est ça aussi que j'ai compris à un moment donné. C'est que souvent, le monde, il veut grossir, puis il veut avoir une grosse échelle. Mais... Quand on fait à grosse échelle, souvent, on a plus de coûts, on a plus de gestion, on a beaucoup plus de choses à gérer. Mais quand on regarde le ROI, le retour sur investissement,
à petite échelle, j'ai pas de local, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'achète des bagues en argent à 15$, j'en achète 2000, j'ai vends tout à 5$ de profit. Mais ça me coûte rien, là. Ah ouais. Ça me coûte rien, puis le temps, puis le retour sur investissement est là. Mais quand tu commences à dire, bon, mais je vais m'acheter un inventaire complet, 100 000, 200 000, 300 000 de bijoux, je vais m'ouvrir une shop, je vais faire ci, je vais engager un employé 40 heures semaine. Mais tu t'en parles. À un moment donné, tu sais, comme, boy, ok, c'est ça. Tu sais, c'est. Parce que quand tu sais, souvent, là, comme quand on va au cégep, là, tu sais, nous autres, moi, c'est parce que j'essayais de me trouver des employés, là, des futurs employés, là, quand on s'était rencontrés. Puis, tu sais, dans le fond, là, ce que je leur dis, c'est que la PME, comme chez Fomer, là, manufacturier, là, il n'y a pas une place que tu peux apprendre autant que ça parce que tu fais toute la chaîne. Tu sais, tu gères de l'inventaire, tu achètes tes matières premières, tu fais la conception du produit, tu vas produire, tu gères ta production, tu gères tes inventaires, après ça, tu vends, tu sais, fait que, tu sais, tu récoltes, ben, tout le reste, là, la fin de la business, là, tu sais, vendre, récolter ton paiement, tu sais, gérer tes comptes clients, ta comptabilité, ça se ressemble pas mal tout, là. Mais quand tu rajoutes toute la partie de conception, fabrication, tu sais, horaire de production, tu sais, parce que veux pas, moi, si je produis pas, je facture pas. Oui, fait que, tu sais, c'est intimement lié, tu sais. Fait que je dis tout le temps aux jeunes, c'est tellement la meilleure place pour apprendre. Là. Oui, puis moi, qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce que j'ai juste de me dire, c'est que c'est une place où tu peux grandir à l'intérieur, puis c'est une école en soi. Ah ouais. Moi, la raison j'ai lâché l'école à 15 ans, c'est pour deux choses. Premièrement, je fitais pas dans le système scolaire, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de le faire pour l'apprendre. Je suis bien beau de le lire, si ça m'intéresse pas, je le fais pas. Ouais, je comprends. C'est sûr que des fois, dans le plan théorique, là, puis tu sais, quand tu l'apprends et tout théorique, là, c'est... Si c'est pas quelque chose que tu as vu, c'est dur de te mettre la tête là-dedans. Oui, effectivement. Puis quand c'est des choses intensives, tu sais, quand j'étais agent de bar, c'était 8 semaines intensifs. Quand j'ai fait mes cours pour avoir mon permis avec l'AMF, c'était des cours intensifs. Mon permis mais sur un sujet, un groupe de sujets, tu sais, précis. Qui m'intéresse, puis en courte durée. Fait que ça te met de la pression. C'est ça. Fait que pour moi, je performe sous pression. Pour le titre comme planificateur financier, c'est énormément de pression en très peu de temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. La matière qui m'intéresse, puis c'est en peu de temps. Fait que là, ça donne un rush. Ben oui. Tu sais, faire des petites affaires de temps en temps. Moi, j'attendais toujours dans la minute. Tu sais, moi, j'avais mes examens ou mes bulletins, puis j'étudiais une semaine avant. Mon TED Talk que je viens juste de faire, je l'ai écrit, puis je l'ai mémorisé une semaine avant. Non, mais des fois, là, moi, j'étais un peu comme toi, là, mais on se fie un peu trop là-dessus. Là, ouais. Tu sais, quand on a des bonnes mémoires, puis on drive un peu avec la pression, mais à un moment donné, on devient comme un peu addict à ça, puis tu viens dans des périodes où est-ce que c'est un peu trop. oui, exactement. Puis t'es toujours genre, oh mon Dieu, j'aurais dû le faire il y a 2-3 semaines. C'est ça. Puis, mais on gère tout le temps, tu sais, comme moi, présentement, dans ma vie, là, puis tu sais, dans le business avec Fomer, tu sais, c'est juste de la priorité tout le temps, là. Oui. C'est genre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, là, pour que ça avance, là. C'est sûr que je planifie, là, puis tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire, mettons, dans la prochaine semaine, dans le prochain mois, puis qu'est-ce que je veux faire dans le prochain 3 mois, dans la prochaine année. C'est sûr, mais... Tu sais, je veux dire, il y a tellement tout le temps des affaires, là. c'est toujours par ordre prioritaire, là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu sois à l'aise avec le fait que, mettons, t'as 25 affaires à faire, ben, il y en a au moins 15 que tu feras jamais, là, ou tu vas juste il va changer de place, mais c'est peut-être parce que c'est pas si grave, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Mais je te comprends vraiment. Fait que là, toi... C'est ça, t'es allé à l'école, t'as appris ça, t'es en train de faire ton cours planificateur financier? Je suis en train de le faire, oui. Je suis en train de le faire. Le TELUC vient juste d'ouvrir une cohorte, fait que je t'ai inscrit dans la cohorte après les fêtes. Puis, fait que là, je vais faire un cours intensif 4 mois. Puis après ça, je vais aller à l'autre institution pour aller faire d'autres examens. À peu près 6 examens. OK. Puis, c'est à peu près 1 an d'études, puis de... Ben, c'est pas trop décourageant, là. Non. Surtout quand tu sais, quand j'aime la matière. T'as des enfants à cette heure, puis tout, fait que c'est sûr que quand on est rendu parent, la vie va tellement vite, 1 an, c'est rien. Là, oui, non, c'est fou comment que ça va vite, mettons. Fait que là, toi, quand t'es passé de, tu sais, t'étais agent de bord, puis là, après ça, t'as comme lâché ça pour devenir, pour aller faire ton cours de dans sécurité le fond, financière? j'ai lâché ça. J'ai transitionné d'agent de bord à sécurité de l'aéroport à Montréal. Parce que j'avais rencontré ma conjointe à l'époque. On voulait fonder une famille, agent de bord, fonder une famille. Ouais, ça marchait pas. T'étais rendu à un changement de lifestyle. Changement de lifestyle. J'ai acheté une maison proche de Rosemère, à Montréal. Puis par la suite, il y a eu des
un gros challenge de vie au niveau de la maison. On a eu une fraude sur la maison. Fait qu'on a perdu la maison. Puis là, on a déménagé à Québec. Puis quand j'ai transigé de l'aéroport de Montréal à Québec, l'aéroport de Québec était vraiment, on va se dire les vraies choses, c'était vraiment mal géré. Puis moi, avec la convention collective que j'avais à Montréal vis-à-vis le ciel à Québec, puis toutes les différentes manières de gérer, moi, j'ai lâché ça. Puis là, je me suis dit, bon, mais... Ça te tentait plus. Ouais, ça me tentait plus. Puis ça faisait déjà 10 ans que j'étais à la bourse. J'étais à la bourse aussi. Puis là, beaucoup de monde venait me voir pour des conseils. Puis là, à un moment donné, je suis comme, bon, mais j'aime ça, le business. J'aime parler des aspects fiscaux, même si j'ai pas les connaissances ou j'ai pas les connaissances que je voudrais avoir. Quel domaine qui pourrait me permettre ça? Fait que je me suis lancé. Tu avais déjà de l'attirance vers ça. Là. Oui, à 21 ans, pendant la bourse. La deuxième compagnie d'aviation que j'ai travaillé pour, c'était WestJet. Okay. Puis WestJet, une de leurs philosophies que j'adorais, puis c'est plate qu'ils le font plus, c'est que 20% de ma paye, si je voulais, allait en action WestJet, puis la compagnie matchait. Fait que ça, c'est du jamais vu. Il en parle encore, dans des cours de business à Concordia puis à McGill. Du 20%, là, tu vas voir du 4, tu vas voir du 5, tu vas peut-être voir du 9, mais 20. N'importe quoi ou fait 10%, que là, moi, c'est comme impossible. Non, puis là, fait que là, je faisais 40%. Je faisais 100% de mon argent. Là, j'essayais d'expliquer ça à d'autres agents de base. C'est comme, ah ouais, mais je peux pas me le permettre. Moi, j'ai pris une marge de crédit à 10% pour être capable de mettre 20%. Parce que je me dis, même si au bout de l'année, il faut que je repaye ma marge de crédit, je vais quand même avoir fait 50% garanti. Mais oui. Fait que là, j'étais comme, bon, mais let's go. Puis là, ça m'a comme donné la piqûre pour... J'étais déjà un peu dans les actions, mais ça m'a comme donné un peu ça l'a fait augmenter ton portefeuille, j'imagine, beaucoup, là, parce que là, c'est comme, tu n'as même pas besoin de faire le switch, là, c'est tout automatique. Oui, là. tout automatique, exactement. Puis WestJet, tu sais, mettons, là, c'est ça, il y a eu des années là, que c'était pas mal, tu sais, qui ont eu de l'expansion. Oui, là, ils ont dans eu beaucoup ces années-là, d'expansion. une dizaine d'années, là, je me rappelle que, tu sais, WestJet est arrivé, je veux pas dire n'importe quoi, là, je connais pas le sujet, mais je me rappelle que je il y a eu ça, beaucoup de transitions. Moi, quand je suis rentré, il y avait beaucoup de transitions. Ils venaient juste d'aller chercher des plus gros Boeing pour aller faire Hawaii, pour aller faire même... ils venaient juste de commencer à faire l'Europe. Fait que, il y a eu beaucoup ils faisaient des petits vols genre Toronto, mais pas à Pearson, là, au petit aéroport. Oui. Ils en faisaient beaucoup de ça, puis c'était vraiment pas cher, tu sais. Oui, exactement. Fait que, non, puis j'ai commencé à la bourse. Fait que là, le monde venait déjà me voir. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait, bon, mais je vais rentrer dans le domaine, tout simplement. Cool. Puis là, le monde va venir me voir, mais je vais avoir les connaissances pour être capable de les éclairer. Ouais, ben c'est bon. Ben, félicitations. Puis là, t'es rendu là. Fait que là, tu t'en vas planificateur financier. Puis... Exactement. Cool. Hey, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton mindset, de ta philosophie de vie, parce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup de l'avant. Oui. Sur tes réseaux, tu fais des stories, tu essaies de. Premièrement, t'es un gars assez sportif. Je sais pas trop comment te décrire. Là. Sportif. Fais-tu juste de la course à pied ou des sports? Pendant la COVID, j'ai recommencé à courir parce qu'avant ça, je faisais pas de sport. Puis j'ai comme compris, en tant qu'entrepreneur, c'est le fun d'avoir de la compétition, mais il faut être capable de ramener la compétition envers soi-même. Parce que souvent, on veut toujours s'améliorer. Puis ça faisait longtemps que je n'étais pas inscrit dans le sport. Quand j'étais jeune, j'étais au sport-études hockey, je faisais de hockey, je faisais plein de sports. Mais ça faisait 10-15 ans que j'avais pas performé, que j'avais pas fait de sport. Fait que tu me parles de sport, ça fait juste 2-3 ans que je me suis remis. Ça a l'air à faire quand même vraiment partie de ton quotidien à cette heure-là. Oui, parce que tu sais, premièrement, c'est bon pour la santé, c'est les endorphines. Tu sais, on travaille, on a nos enfants, on a la vie, mais d'aller courir, là, puis d'aller brûler ce stress de manière positive, d'aller au gym ou peu importe, mais ça c'est bien. Hein? C'est bon pour la santé mentale. 100% d'accord. Surtout pendant la COVID, là, c'est là que j'ai commencé à courir. Puis là, c'est ça. Là, je m'entraîne pour un demi-Ironman. La natation, toute. Oui, mais là, la natation, là, boy. J'ai fait mon premier sprint, triathlon sprint l'été passé. Moi, je fais pas un Ironman, un demi-Ironman. Je trouve ça trop intense. OK. Puis je sais pas, là, moi j'ai 38, là, puis le monde va dire que je suis pas vieux, là, puis vous avez raison, là, mais aussitôt que je monte trop là, le training dans une semaine, là, je me sens comme si j'allais casser. Là. Je me lève le matin puis j'ai mal dans les chevilles. Puis pour vrai, c'est quand même intense. Oui. Fait que là, je me suis dit, m'en faire un triathlon olympique. Moi, ce qui me fait capoter, c'est la course à la fin. Là. Parce que, pour avoir fait
le demi triathlon, ça se fait quand même bien. Hein, tu fais ça en 1h30, 1h45. Oui. Mais tu sais, la nage, ça va. Tu commences avec ça. Oui. Le bike, ça va bien et tout, mais tu sais, c'est comme. T'as plus de pop là, quand t'arrives à courir. Non, à la c'est fin, ça que là, non. t'sais. Puis Fait tu que vois, c'est ça qui moi, est top. courir, c'est ma force. Puis la raison, je me dis, je veux faire un demi-Ironman vis-à-vis faire l'Olympique, c'est parce que pour moi, la seule affaire qui m'inquiète. Le 10 km passé, dans le fond. Bon, les 10 km passés, puis la seule affaire qui m'inquiète, c'est la nage. Puis la différence entre l'Olympique Y a pas et le tant demi, grosse. c'est 300 mètres. Ouais. Là, je suis bon, mais 300 mètres, je vais faire l'autre. Je vais juste me pousser un peu plus. T'as-tu déjà nagé en eau libre? Oui. Un peu? Oui, au T'sais, Mexique, Tu sais, en mer. j'ai comme pogné à 2 minutes là, l'été passé quand je m'entraînais. Là, tu sais, j'ai fait un estifi de bout là, du training en piscine. Parce que, mettons, moi, je m'étais décidé au mois d'avril. OK. Je me suis dit, OK, bon, ben là, tu sais, j'étais plus entraînement musculaire, powerlifting, sur squat, deadlift. Oui. Puis là, j'étais là, bon, j'étais un peu écœuré là, d'être un peu là-dedans. Fait que là, je me suis dit, maman, inscrire dans un triathlon. Comme ça, j'aurais pas le choix de m'entraîner. Des fois, c'est ça que ça te prend. Là, Ouais, comme c'est tu ça que ça disais, me prend, il là. manque, C'est ça que ça me fait que là, OK, on s'inscrit, parfait, commence à aller nager. Je te dirais que je trouvais ça pas facile quand même, la nage là, dans la piscine. Là. Mais là, je commençais à l'avoir, puis là, 2 semaines avant, je m'en vais nager en eau libre. Là, j'ai capoté, mon gars, j'ai pogné un 2 minutes. Oui. La première shot que tu te mets la tête dans l'eau, là, puis que l'eau est frette, Oui. tu sais, quand tu rentres dans l'eau frette, là, puis que tu fais comme... t'as comme des frissons. Ben là, tu fais ça, mais là, tu touches plus dans le fond. T'as la face dans l'eau, là, ton cœur, il bat à côté, Oui. là, t'essaies de reprendre ton souffle. La première fois, j'ai vraiment paniqué, là. Tu fais ça aussi, là. Ouais. Tu veux pas en ligne droite, là. C'est pas pareil que. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai freaké à mort la première fois. Là, je suis retourné le lendemain. Là, il me restait 2 semaines. Je fais, là, je peux pas me nailler pendant un triathlon. Là, ça n'a pas rapport. Fait que là, finalement, j'ai réussi à. Je me pratiquais le soir dans la piscine chez nous. Oui. Sans nager. Là, Oui. juste en prenant mon beat, en expirant par le nez, en pratiquant mes respirations. Puis là, finalement, ça a bien été. Tu sais. Oui. Mais ouais, la nage, c'est quand même un challenge dans le triathlon. Là, parce que. Moi, c'est comme je te dis, moi, à course puis au vélo, je rentre dans ma tête puis je vois pas le temps passer. Mais c'est tellement technique la nage que si moindrement t'es trop dans ta tête puis tu manques un respect ou tu manques un mouvement, mais là, tu viens juste de tout scraper la synchronisation. Ouais, Puis ça te prend un autre 5 minutes avant de rembarquer dans Ouais, je ce sais genre pas. de... Je sais pas si ça prend 5 minutes, mais ce que je peux te dire, là, c'est que, tu sais, c'est comme tu vois rien et tout, là. Oui. Tu vois fuck all, là. Oui. Tu sais, là, dans l'eau, nous autres, c'est qu'on l'a fait dans Charlevoix, là. Tu vois pas, mettons, tes 3 pieds en avant de moi, je te vois même pas les pieds, là. C'est fou raide, là. Tu vois rien. Tu vois, mettons, à peine au bout de tes bras, là, quand t'es étends, là. C'est fou, là. Fait que là, t'es là-dedans, tu vois pas dans le fond. Tu sais, à un moment donné, là, tu commences à pogner des algues, là, quand t'arrives proche du bord, là. Mais tu les vois quasiment pas. Tu sais pas t'es quelle profondeur, là. C'est vraiment fucké. Ouais. Ah, Fait c'est que ça. là, C'est noir en plus. Ouais, c'est vraiment noir. Tu vois rien pantoute. Fait que c'est un peu ça qui est fréquent, mais en même temps, le but, je pense, c'est de rentrer dans une zone où est-ce que tu sais, t'es je sais pas, t'es comme focus. T'es quasiment comme en méditation. Oui. Tu vas nager, tu vas. Faut pas que tu essayes d'aller trop vite. Je pense pas que c'est là qu'il faut t'essayer de clencher le chronomètre. Là. Non. Puis C'est- ça, c'est un challenge pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui... Moi tout. Moi, je veux aller fort. Je veux donner mon 110% tout le temps. Fait que quand je faisais mes entraînements ou même quand je veux courir, tu sais, moi, c'est toujours le temps. Moi, je suis comme, bon, mais là, je veux faire un bon temps. Je veux faire un bon temps. Puis là, dans les prochains mois, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais enlever la montre, je vais enlever les écouteurs, je vais enlever la musique, puis je vais juste aller selon mon corps. Parce que si tu regardes la majorité des athlètes qui en parlent, avoir une montre, c'est de la pression. Puis la pression, c'est pas bon pour le mental. Quand tu sais pas où tu es rendu, mais tu peux truquer ton cerveau et te dire, ah, mais finalement, il me reste 10 km. Ou tu sais, tu peux truquer ton cerveau puis tu peux te convaincre de certaines choses. Mais quand tu as ta montre, tu as ta musique, tu n'arrives jamais à avoir le besoin de te convaincre. Ouais, puis tu sais, je pense que la musique, tu sais, comme moi, quand je me suis entraîné pour le triathlon, je mettais jamais de musique. OK? Juste genre, j'allais faire mon bike. Ben évidemment, je mets pas de musique sur le bike, là. Oui. Puis après ça, j'allais courir, pas de musique. Puis je me disais, j'aurais pas de musique au triathlon. Oui. Je peux pas m'accoter sur cette béquille-là. Là, Non, mais ça, moi, c'est une béquille, là, présentement. que... Là. Même à nage, j'ai des écouteurs qui vont sous l'eau, là. Ah ouais? C'est malade. Ben là, moi, j'ai pris un cours de natation. Okay. Mais dans le fond, un training de triathlon. Okay, nice. Natation. Je fais ça toutes les semaines. OK. Puis c'est vraiment intense. Là. C'est 1 heure. Là, puis là, on fait comme 1900 mètres. Là. Je suis même pas capable de faire C'est 1900 vraiment mètres. intense. Là. Au début, ça m'a pris
La semaine prochaine, là, lundi prochain, c'est mon dernier cours de la session. J'ai été 10 fois sur 13. Okay? Oui. J'ai choqué une coupe de shots parce que ça donnait pas. Là. Puis c'était la première fois que... Mettons, la première fois que j'ai fini, là, c'est mettons mon 8e cours. C'est la première fois que j'étais capable de finir l'entraînement dans l'heure. Puis là, depuis ce temps-là, je finis tout le temps. Fait que là, je le vois que j'ai amélioré. Là, mais Ouais. Mais 1900 mètres en 1 heure, c'est du stock, là. C'est du... 1900 mètres, c'est 76 longueurs. C'est du stock, mon gars. Mais tu sais, en même temps, c'est 1500 mètres qu'il faut faire sur le triathlon non-stop. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est quand même de l'ouvrage aussi. Là. Moi, j'ai fait le 750 mètres. Là, je me disais, ouais, ça se fait bien. Tu fais 120 minutes, OK. Mais là, 45 minutes dans l'eau, là, c'est un autre game. Oui, exact. Fait que ça, c'est cool. Là, je voulais parler aussi du mindset. Ben, tu sais, t'es un gars, tu essaies souvent de mettre des... tu fais part de tes états d'âme, là, je vais dire ça de même. Mais tu sais... tu philosophes sur la vie un peu. Je philosophe sur la vie, puis moi je suis quelqu'un que, tu sais, je suis un livre ouvert, puis je trouve que autant côté entrepreneurial qu'au côté, tu sais, peu importe, le monde souvent ont peur de parler de leur squelette ou quoi que ce soit. Puis moi au contraire, je l'utilise en forme de levier, parce que je me dis, je suis quelqu'un d'authentique, en étant authentique, puis en parlant des vraies choses de la vraie manière. Mais je vais juste avoir plus d'empathie envers les gens. Les gens vont avoir plus d'empathie envers ce que je dis. Puis finalement, ça va être un échange authentique et non « Regarde-moi, je suis entrepreneur, je fais toutes ces belles choses-là. » Tu sais, je fais mes stories puis je fais mes affaires, mais je vais pas me limiter à faire un story ou faire une journée que finalement « Hey, aujourd'hui, ça va pas très bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Parce que c'est authentique. C'est facile de se promouvoir puis de parler de toutes les belles choses de la vie. Tu sais, je pense qu'on le voit, on est parents... Tu sais, on fait des photos quand on va cueillir des pommes. Mais la photo, c'est un moment beau, mais... La famille, là, c'est un peu comme la... Hey, t'as pas vu les crises qu'il y a eu avant, tout ça, mais la vie, c'est de même. Fait que la vie, c'est de même. La business, c'est de même. La famille, c'est de même. Tu sais, c'est comme... je me rappelle... moi, j'ai eu mes enfants avant tout le monde dans ma gang de chums, là. Puis, je me rappelle, il y avait une fille dans notre gang, elle a eu un flow, tu sais, pas longtemps après moi. Mais elle était comme mère monoparentale, là, quasiment. Là, son flou, il avait 2-3 ans. Puis là, le monde, il disait autour de nous autres, vous êtes des bons parents, ça a l'air tellement avoir une belle vie. Puis là, elle avait dit, je me rappelle, ça m'a marqué, elle a dit, ouais, pour vrai, c'est le fun, là, je voudrais pas le changer, là, mais c'est 25% du temps, ça va bien, puis 75% du temps, c'est de la merde. Ah, mais c'est le sport. Ça te ramène au grind, tu sais. C'est un grind, là, la famille. Moi, j'appelle ça... personnellement, j'appelle ça la routine infernale. Là. Oui. Oui. Mais c'est pareil en business. Là. C'est pareil en business, pareil en vie. Puis ça a l'air bien glamour. Des fois, on check le monde qui sont en business, puis aussi ceux-là qui passent dans les médias. Tu sais. Ils ont du succès, puis ça a l'air tout beau. Là. Mais même s'ils disent que c'est pas tout le temps facile, ils l'expliquent pas tout le temps là, comment que c'est tough. Puis tu sais, c'est de la routine infernale, la business. Oui. Puis moi, je l'explique au contraire, parce que je veux que le monde comprenne que s'ils sont au début de bâtir une entreprise, ou même s'ils sont des employés, puis c'est pas des entrepreneurs, mais que on a chacun des challenges dans la vie, puis on a toutes des choses à surmonter, puis tu sais, moi aujourd'hui c'était l'affaire, toi demain c'est quelque chose d'autre, mais c'est en voyant le monde, puis c'est en voyant le mindset de bon, aujourd'hui j'ai ça, je vais le vaincre, puis demain il va y avoir quelque chose d'autre, mais en le voyant, ça nous encourage à le faire. Puis souvent aussi, qu'est-ce que je dis, c'est moi je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les autres. Moi, je fais ça pour me motiver. Puis en parallèle, ça motive les autres. Mais je le fais pas pour les autres pour me motiver. Je le fais pour moi. Ça m'aide à motiver. Puis par la suite, ça peut donner des bénéfices à d'autres personnes, mais tant mieux. Mais je le fais primaire pour moi parce que, tu sais, c'est... Mais est-ce que... T'es peut-être comme moi, puis je te coupe, là. Je m'excuse. Ouais, pas grave. Tu sais, vu que j'ai eu des enfants de bonne heure, j'ai comme pogné un 2 minutes à penser à ça. Tu sais, à me dire, OK... Là, j'ai des flots, là. Puis là, il faut que je sois comme... Ça coche, là. Tu sais, là, je veux pas donner un exemple, là, d'une momoune, là, tu sais, qui veut pas se pousser dans le derrière, là. Puis tout, là, tu sais, c'est important. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Moi, j'ai été chanceux d'avoir comme mon premier fils de bonheur, parce que ça m'a influencé. Mais, tu sais, c'est un peu ça et tout, là. C'est que tu te dis, regarde, là, je veux pas... De quoi que je vais avoir l'air? Faut qu'il, lui, là, il se dise... faut qu'il se rappelle plus tard, là, hey, mon père, qu'est-ce qu'il aurait fait, là? Il se serait botté le cul, puis... il aurait poussé. Ouais, c'est ça. Puis, gars, même mon fils, il a eu 14 ans. Mon plus vieux. Ah ouais?
Puis là, je fais un défi avec. Là. T'as rencontré Rémi, mon partner, qui fait des burpees. Lui, il fait des burpees à tous les soirs, 100 burpees par jour. Nice, fait que là, on a embarqué dans le challenge pour tout le mois de décembre. Puis mon fils fait avec moi 100 burpees le soir. Puis hier, il voulait choquer. Là. Puis là, j'ai commencé à faire la poule dans la cuisine. Pop, pop! Puis là, un petit de bout, là, l'orgueil embarqué, il les a fait. Mais il va être content, après ça. C'est même il y a une fierté. Il y a une fierté. Du coup, il dit il me fait chier mon père, là, mais plus tard, puis là, j'ai expliqué après, j'ai dit, si je veux que tu t'en rappelles, là, tu dis, hey, mon père, c'était un estifi de malade. Lui, là, quand ça allait pas bien, là, parce que c'est ça, faut que tu te rappelles, là, puis ça me le tente pas tout le temps, là, moi non plus. Là. Non, mais c'est souvent... Montrer l'exemple. J'ai montré l'exemple, mais je lis beaucoup de livres puis beaucoup de podcasts, puis les humains, là, notre cerveau là, est fait pour avoir le moins de résistance. Moins de résistance. Fait que aussitôt que tu as une pensée, ça me tente pas, mais tu as 3 secondes pour réagir, puis si tu réagis pas, tu le feras pas. Puis on veut pas de résistance, on est plus que le temps passe, là, mettons, t'hésites à faire quelque chose, plus que le temps passe, plus c'est dur de le faire. Oui, puis on est lâche. Notre cerveau veut pas avoir de la friction ou... Donc, souvent, moi, c'est le contraire. Un peu comme David Goggins, il va dire, bon, mais quand ça me tente pas de faire quelque chose, c'est exactement ça qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans le moment. Exact. Que je suis supposé de le faire. Pas, ça me tente pas. Non, ça te tente pas, c'est là que tu es supposé de le faire. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai de la misère à appliquer ça à 100%. Ouais, oublie ça. Je l'applique à... tu sais, mais ouais, pareil. Ouais. Puis, tu sais, le matin, là, j'essaie de me lever à 4h30, puis, tu sais... Là, je me suis pris un coach là, pour le triathlon, là, puis j'ai dit, c'est sûr, je vais te choquer, des fois. Là. C'est sûr, je vais te choquer des fois, puis tu sais, faut aussi accepter qu'on va te choquer, mais faut pas que tu partes en te disant, je vais te choquer. Non, on est juste tous humains. Quand ça arrive, faut juste pas que tu te fasses trop sur la tête. Là. Oui, mais, exactement. Faut que tu sois capable de te donner des pats on the back puis dire, bon, mais regarde, c'est ça. Je me regarde l'année passée, je regarde cette année, même si je suis pas où je voulais être, mais j'ai fait du chemin. Là. Ah ouais, exact. J'ai fait du chemin. Là. Tu sais, il y a un an, t'avais pas fait de triathlon. Là, t'en as fait un olympique. Tu sais, c'est comme... Mais toi, t'es un gars de finance, puis Rémi, là, mon partner, lui, il a une vision là, lui tout, c'est un gars de bourse, là. Oui. C'est un gars d'analyse technique, là. Okay. Fait que lui, là, il voit toute la vie comme un graphique, là. Okay. Comme un graphique là, en bourse, là, tu sais. Fait qu'il dit, on a une petite résistance, on va... Puis c'est vrai que c'est un peu ça. Parce qu'il y avait... je sais plus quel influenceur... Dave... je me rappelle pas de son nom. Mais en tout cas, lui, ce qu'il expliquait, c'est... Le moment où est-ce que ça commence à être tough, là, c'est là faut que tu pousses. Oui. Parce que là il expliquait ça, lui, il disait, c'est comme une graine d'un morceau de gazon qui pousse. Oui. Tu sais, là, le bout de gazon, il essaye de passer là, le sol, là, le dernier bout qui reste, mais là, il est pas capable parce que là, le dessus de la terre est sec, puis là, c'est plus dur, puis hop, il plie d'un bord, plie de l'autre, puis puis là, une fois qu'il a passé, ben là il grandit, fait que tu sais, puis Rémi, lui, c'est le contraire, lui, il dit, regarde, on va passer un plafond, puis mais qu'on l'aille passer, tu sais, c'est sûr. Ça va grimper. Oui. Puis à l'inverse, il y a tout le temps des up and down. Il y a tout le temps des up and down. Puis moi, je suis quelqu'un, je le dis souvent sur mes réseaux, je le dis souvent au monde, c'est trouve-toi quelque chose à te challenger avant que la vie t'en donne une. Parce que la vie va toujours t'en donner. Fait que c'est toi qui te le donne, mais au moins, tu vas être... Mais des fois, quand il arrive... En tout cas, je veux pas être démagogue, mais des fois, quand il arrive des affaires dans la vie, ça réveille la bête, puis ça fait du bien. Tu sais, parce que... Ce que la vie t'apporte, des fois, c'est sûr, la maladie des affaires de même, tu sais, c'est pas facile. Puis ça, c'est la partie qui s'applique pas, là. Mais tu sais, des fois, là, t'arrives, je sais pas, comme nous autres, mettons, la COVID, là. La COVID est arrivée, ça allait vraiment bien en business, puis là, tout a planté. Mais ça a fait sortir le guerrier, là. Il faut qu'il sorte une fois de temps en temps, puis quand ça va trop bien, puis là, t'essayes de t'en rappeler, mais il n'y a rien comme un bon challenge, là, pour... Ouais, puis moi, c'est juste c'est aussi le fait de ne pas rester stagnant. Les humains, on n'est pas fait pour rester stagnant. On avance ou on recule. On avance ou on recule. Fait que si tu n'avances pas, tu recules pas, mais trouve-toi des challenges pour t'améliorer, pour te donner une résistance. Tu as besoin de cette résistance-là pour grandir, pour devenir une meilleure personne, que ce soit personnel, entrepreneurial, peu importe, tu as besoin de cette résistance-là. Fait que si la vie t'en donne pas, donne-toi-les. Attends pas que la vie te le donne, parce que laisse-moi te dire, quand la vie va t'en donner, ça fait longtemps que tu n'as pas eu, tu risques de trouver ça dur. Ouais. Hey, j'aimerais ça qu'on parle parce que tu as eu des belles opportunités récemment. Oui. Tu as fait un TED Talk. Oui.
Ottawa. C'était à Hawkesbury. Hawkesbury. Hawkesbury, c'est un petit village. C'est un des villages les plus pauvres au Canada, apparemment. OK. Oui, puis l'organisateur, il avait fait ça là pour être capable de stimuler un peu la microéconomie là-bas, pour amener du monde, des touristes, puis tout. Puis comment ça marche les TED Talks? T'sais, comment tu t'es ramassé à trouver ça? Là? Mais moi, dans le fond, c'était côté philanthropique, quelqu'un dans mon réseau qui m'avait nominé, mettons, à cette personne-là. Cette personne-là m'avait contacté pour voir si ça m'intéressait. OK. Moi, c'est sûr, j'ai sauté sur l'opportunité. Mais normalement, on va en avoir, mettons, on va avoir un TED Talk, on va appliquer dessus. Puis il y a un processus assez rigoureux pour être capable de voir si tu as une idée hors la normale ou une manière d'expliquer une idée que finalement quelqu'un d'autre n'a pas faite. Parce que la plateforme TED ou TEDx, c'est vraiment une plateforme pour donner l'inspiration, pour donner une manière de penser que quelqu'un n'a pas faite. C'est de manière philanthropique. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est une des questions qui pose, c'est... Je l'ai regardé plein sur YouTube des TED Talks, là, parce que, tu sais, des fois, là, c'est... C'est sûr que c'est court, tu sais. Souvent, c'est quoi, 15 minutes maximum? Là, mais les TED, c'est 20 minutes. Les TEDx, normalement, ça va être à peu près 10 minutes. OK. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, des fois, il y en avait un à un moment donné, j'avais pogné, il expliquait, il faisait un graphique, puis il mettait, mettons, je sais pas moi, il y avait combien de cases par combien de cases, là, puis il disait ça, c'est tous les jours que tu as dans ta vie. Oui, fait que là, si t'es rendu à 40 ans, là, il te cloque. T'es dans le milieu. Ouais, c'est là, tu viens de passer ça, il te reste juste ça. Oui. Puis là, il te marque à peu près quand est-ce que ta santé va commencer à moins bien aller, puis tu sais, moi, je veux dire, j'approche 40 ans, là, pareil. Je pense quand même à ça. Mais souvent, hein, ces calendriers-là, semaine par semaine, ça fait peur. peur. Ben oui, tu te dis, hey. Mais en même temps, tu sais, c'est tout le temps de revenir à la base, là. Tu sais, je veux dire, puis c'est quoi tes priorités, puis tout. Puis moi, je suis dans une pause, ma priorité, c'est beaucoup la famille. Tu sais, j'ai un fils qui est TSA, là. Je sais pas si je t'avais parlé de ça, là, qui a un trouble du spectrotisme. OK. Puis, tu sais, c'est comme ma priorité. C'est comme mon plus vieux, il est pas pire. Tu sais, ça va bien, il était TSA lui aussi. Mais là, plus jeune, lui, tu sais, il est à l'école primaire, puis il a besoin d'aide. Fait que lui, c'est comme un peu ma mission de vie présentement. Là. Okay. Il a quel âge? Il a 9 ans. OK. Tu vois, moi, ma fille est rentrée à maternelle cette année. Puis, plus vieille? Non, elle est plus jeune. Elle a 6 ans. Puis là, tu vois, elle s'est fait expulser. OK. Pendant 2 semaines parce qu'elle n'était pas capable d'acclimater à la classe, le groupe, l'aspect groupe. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé là-dedans. Ouais. Oui. Puis là, on est en train de voir avec les spécialistes puis tout. J'ai été très chanceux, moi. Oui. J'étais très chanceux parce que mon plus vieux, il a eu un diagnostic, mais tu sais, il est plus genre Asperger, mais il donne plus ces caractéristiques-là. Là. OK. Puis il a tout été bon quand même socialement. OK. Fait qu'il était vraiment différent, là, là. C'est pour ça les leaders atypiques, là, c'est comme dans ma famille, ce mot-là, médicalement, ça a une importance. Fait que, tu sais, j'avais déjà un médecin, j'avais déjà fait le tour, je connaissais tous les profs à l'école. Oui. Fait que, tu sais, moi, à chaque fois, le plus jeune ramasse les profs que le plus vieux a pris, ils connaissent les parents, oui. Puis, tu sais, on a une réputation, là. Fait que, tu sais, veux pas les contacts, même là-dedans, c'est important. Fait que moi, j'ai des bons contacts, j'ai une bonne réputation à l'école, tu sais, on est des parents, tu sais, qui s'occupent de leurs enfants, qui sont là, qui travaillent avec les profs, fait que, tu sais, on a tout le monde de notre bord. Oui, exactement. Puis on a une bonne école aussi, on est chanceux, tu sais. Oui. Mais pas tout le monde, tu sais, quand c'est ton premier, là, je me rappelle, puis lui, il avait commencé à maternelle l'année de la COVID. Là, c'était compliqué pour moi, là, à chaque jour, à chaque jour, il voulait pas aller à l'école. Ben, c'est encore de même, là, mais là, c'est moins pire, au moins, il fait moins chier le matin. Mais à chaque jour, on voulait pas aller à l'école, c'était la crise à tous les jours. Puis là, ils ont fermé l'école. Là, je me dis, comment je vais faire pour le rentrer à l'école? Après, mais oui. Fait que là, quand il parlait de fermer ça jusqu'au mois de septembre, là, moi, je capotais, mon gars. Moi, je me disais, c'est impossible qu'il n'aille pas à l'école de mars. Parce que lui, il est comme un peu... Tu sais, comme David Goggins dit, là, lui, là, il haït ça l'école, mais si j'arrête de l'envoyer à l'école, là, le retourner à l'école, ça va être l'enfer. Je le force à faire quelque chose qu'il n'aime pas tous les jours. Là. Oui. Fait que là, je capotais, mais tu sais, il y a eu ça, il y a eu des bonnes profs. Fait que là, c'était comme la course à avoir un diagnostic pour avoir des services pour l'année d'après. Mais c'est un peu ça que je suis dedans là. C'est plate à dire, mais c'est d'aller chercher l'aide. Puis souvent, l'aide, mais c'est le diagnostic pour être capable d'avoir l'appui du système scolaire. L'administration qui c'est toute la bureaucratie de tout ça derrière. Mais non, puis c'est comme tu dis, c'est t'entourer du bon monde, puis d'être sûr que t'as un système qui... Ouais. Puis je pense, tu sais, je peux donner un conseil, c'est de garder la routine. Oui. La routine, puis tout le temps, les mêmes affaires, tu sais.
Lui, c'est ça. Nous autres, on a un peu une vie plate parce que on fait tout le temps les mêmes affaires. Ouais, mais on a besoin d'une routine pour avoir de l'encadrement puis de la discipline. Tu sais, moi, on parlait de mindset tantôt. Moi, je suis quelqu'un que j'aurais voulu rentrer dans le militaire juste pour faire le BMQ, juste pour me faire casser le caractère un peu pour avoir la discipline puis la rigueur. Pourquoi? Tu sais, j'en ai beaucoup, mais je trouve que la discipline, c'est quelque chose que ça enlève l'anxiété, ça nous permet de rentrer des bonnes habitudes, c'est une force que quand on est capable de le maîtriser, la discipline, c'est... Ouais, c'est clair. Ouais. Il y en a qui appellent ça de la volonté, oui, là, mais moi, c'est de la discipline. Je dis oui, peut-être, mais je sais pas qu'est-ce que ça prend pour... Ça prend du monde qui t'influence positivement là, pour te faire embarquer là-dedans. Il faut que tu vois quelque chose, faut se le faire vendre un peu. Oui, il faut se le faire vendre. Puis comme moi, j'avais joué au hockey. Je sais pas si c'était comme moi, mais au hockey, tu sais, c'est comme... C'est un des sports au Québec. Moi, dans le temps, il n'y en avait pas de football là, à mon école secondaire. Là, mais tout le monde jouait au hockey. Le hockey, là, le principe de la chambre, puis le coach, puis là, juste avec l'équipe, puis là, des pratiques tout le temps, toutes les semaines. Puis si tu manques la pratique, là, tu joues pas à la troisième période. Puis tu sais, ça te rentre, là, tu sais, je veux dire, puis c'est long en tabarouette, une saison de hockey. Ça commence fin août, puis jusqu'au mois d'avril. Là, moi, là, rendu au mois de mars, j'étais écœuré raide, là, tu sais. Mais la discipline, souvent, c'est pour ça aussi. C'est pour ça que je rentre dans le sport, parce que ça donne la discipline. C'est ça. C'est ça que ça donne la discipline. Puis, Puis, tu sais, on parlait de routine, puis de structure. On parlait de TED Talk aussi, qu'on a totalement bifurqué. Oui. Mais j'en ai parlé un peu dans mon TED Talk aussi, mais tu sais, si on ramène un peu sur le TED Talk, la discipline, puis dans les circonstances qu'on vit présentement économiques, tu sais, moi, je pense que janvier, février, ça va brasser pour beaucoup de gens, parce que tu sais, les taux d'intérêt, tout ça, mais on est dans une société de consommation. J'en ai parlé dans mon dernier podcast, j'en ai parlé au TED Talk. Puis la discipline de l'avoir, c'est une base. Puis d'avoir la base, de rentrer dans un magasin, voir plein de choses que t'aimerais avoir, mais dire, ouais, mais je vais l'acheter, j'en ai pas besoin. Puis aussitôt que j'ai fini de l'acheter, la dopamine, le rush va partir, puis... C'est tout, là. L'anxiété commence le lendemain. C'est ça. C'est le vouloir l'acheter. Une fois que tu l'achètes, t'es comme ah, mais finalement, c'était pas ce que je voulais. Ou t'as comme une déception. T'achètes, tu le veux, tu l'achètes, t'es déçu, puis là, l'anxiété embarque parce que là, il faut que tu le payes. Tu sais, fait que la discipline et la rigueur, c'est autant au niveau de consommation puis être capable de se contrôler. On a-tu besoin de se promener en gros char de l'année? Ou est-ce qu'on veut aller en vacances? Ou on veut faire ça? Fait que je trouve que la discipline vienne. Pour revenir au TED Talk, ça revient un peu à être capable de prendre des choix, puis de prendre des choix pour les bonnes raisons, et non nécessairement parce qu'on a été influencé par tout ce qui est externe. Ouais. Tu sais, la discipline, ça vient de l'interne. Mais, tu sais, dans mon TED Talk, je disais, bon, mais pourquoi que tu veux une BM? Parce que ton voisin en a un, puis toi, t'en as un. Mais c'est un statut social, c'est un statut social, c'est ça. Fait moi, je veux pas de paiement de char. Ma Corolla est payée. Regarde, c'est une Corolla, ça fait un job, ça m'amène de point A à point B. Non, pour l'instant, c'est... Ouais, moi, il y a pas long, j'avais un grand caravane. 265 000 km, là, puis c'était parfait. Il était payé, ça allait super bien. Je m'en occupais, puis j'ai eu quasiment une petite larme là, quand je l'ai vendu parce que, tu sais, j'ai transporté, j'étais en vacances avec les enfants, j'ai bâti ma maison quasiment en mettant des matériaux dans le char puis tout, là. Mais, tu sais, c'est ça. J'aime... Tu sais, à un moment donné aussi, c'est comme... C'est bien mieux de pas avoir trop d'engagement, tu sais, quand t'es... C'est parce que... Tu sais, quand je me rappelle, j'avais des jeunes enfants, je venais d'acheter une maison, là, on était serré à la gorge, là, c'est là que ça allait pas bien, là, tu sais. Je me dis, je veux pas... en tout cas, toi, t'es plus en avance sur moi, probablement, là, à cet âge-là, mais moi, mettons, à 30 ans, j'ai acheté ma maison, mon plus jeune, il est né, il dormait pas à nuit, ma blonde était à bout, pas une scène, les deux, on dort pas, là, on se pogne la tête pour n'importe quoi par rapport, tu sais, c'était... Ah, mais le stress, puis le stress que ça vient avec aussi, mais tu sais, oui, je suis d'accord. C'est comme quand tu passes ce bout-là, tu dis. Des fois, t'as comme pas le choix, mettons, tu dis, OK, je veux une maison, mais là, tu sais. Quelqu'un qui veut s'acheter une maison, c'est sûr que t'as une couple d'années, tu sais, au début, que t'es un peu fourré, là. Tu peux faire un bon deal, mais ça va te coûter plus cher que quand t'es en appartement, puis, mais tu sais, éventuellement, ça va valoir la peine, tu sais. Mais le monde, il ne réalise pas. Tu sais, moi, je regarde le monde dans mon entourage qui ont acheté une maison. La première affaire qu'ils font, c'est ah, mais là, la première année, je vais meubler neuf. Je vais commencer à faire des rénovations.
Attends une couple d'années. Ah, c'est ça. Attends une couple d'années, là. C'est ça. Rentre tu vas l'avoir à long terme. Rentre dedans. Acclimate-toi au paiement. Ouais, c'est sûr. Tu vas faire des rénovations pour en refaire dans 2-3 ans parce que finalement, tu vas vouloir changer les choses que tu as Tu payes faites. plus cher, tu sais. Ça se peut que tu es plus loin. Tu sais. Puis, tu sais, veux pas. Mettons, moi, 10 ans plus tard, là, ça va faire 12 ans là, tu sais, que je reste là, au mois de mai. Là. Oui. Mais tu sais, moi, je veux pas déménager parce que tu sais, j'ai comme un petit paiement de maison. Tu sais, ma maison, il me reste comme 135 000 pièces à payer dessus. Là, c'est pas grand-chose. Oui. Puis les enfants, ils sont bien là. Fait que j'ai des bons voisins. Tout. Puis moi, j'ai pas besoin d'avoir une grosse maison. Je suis heureux. Comme ça. Oui. Puis, mais tu sais, je paye encore le prix que je paye, tu sais, tout dépendamment de l'hypothèque, là, du pourcentage d'intérêt que tu payes sur ton prix hypothécaire. C'est quand même encore le même montant, tu sais, d'achat, v'là 10 ans. Okay. Comprends-tu? Tu sais, mettons, je l'ai payé 180 000. Oui. Mais je paye encore une maison de 180 000, tout dépendant, tandis que, tu sais, si je déménage, là, je comprends, je vais en vendre plus cher, là, mais peut-être faire tu sais, 200 000 $ dessus, mais là, après ça, quand que je vais en acheter un autre, là, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça et tout, faut que tu penses, tu te dis, OK, moi, je suis tout le temps plus un gars des... J'aime mieux avoir l'équité que l'avoir en avant de moi à le payer, tu sais. Oui, effectivement. S'il arrive de quoi, j'ai ça, tu sais, une bonne base, ça une bonne c'est fondation. payé, ça c'est... Mais tu sais, on n'est pas tous de même. Non. Puis moi, comme je te dis, je le vois, là. Moi, c'est drôle. J'ai quelques clients, puis j'ai quelques personnes dans mon entourage que moi, je me lève le chapeau, là. Je leur lève le chapeau à chaque fois que je les vois. Parce que c'est du monde qui vit sous leurs moyens, puis sont stressés. Puis ils disent, ah, mais j'ai besoin de faire ça. Mais ils vivent tellement sous leurs moyens. Je suis comme, ouais, mais attends une minute, là. T'es mieux positionné que 80% de la population. Je dis, ah, mais comment ça? Mais regarde. T'as 2 chars payés. Ouais, c'est ça. Moi, je regarde un couple, là. On ne sait pas non plus à quel point que les autres sont à côté, parce que c'est facile dans la rue, là, tu checkes tout le monde, là, puis hey, lui, il a tel char, lui, il a tel char, mais t'as peu, là, tu sais pas, toi, s'il est endetté à côté, là, puis c'est ça que la première, comme, conseillère financière qu'on avait vue, là, je sais pas si, elle était un peu comme dans les assurances, de faire la même, puis elle a checké notre bilan, puis elle dit, vous êtes pas pire que les autres, là. Des fois, tu checkes tes affaires, tu te dis, hey, moi et ma blonde, mettons, on se regarde, hey, on est donc bien à côté, là, puis là, on n'est pas bien, puis elle dit, non, elle dit, arrête de stresser, là, ils sont tous de même. J'ai une fille qui m'a appelé cette semaine, elle dit, ah, tu sais, je suis vraiment endetté, je monte quoi, comme peut-être, j'ai 8 000 sur une carte de crédit. T'es pas endetté? Je dis, ok, tu as un paiement d'auto? Non. Une hypothèque? Non. Une marge de crédit? Non. T'es pas mal en avance. Moi, je te dirais, la majorité du monde que je rencontre. C'est l'éclairer, un 8 000 $, là, quand même. Tu sais, mais la majorité du monde que je rencontre, c'est des 10-12 000 en carte de crédit, en marge. Des paiements d'auto à 6 à 900 $ par mois. Ouais. Il y en a comme plus des paiements de char en bas de 500. Non, ça n'existe plus. Ça existe plus. Les chars les moins chers qu'il y avait avant la COVID, ils ont enlevé. Là, le char le moins cher sur le marché, je pense qu'il est genre 20 000. Puis 20 000 à 8% d'intérêt, là, je pense que c'est 600 $. Taxes inclus sur 7 ans, même pas sur 5. Fait que tu sais, ça commence à être de l'argent là, pour un char. Là. Ben ouais, vraiment. Tu sais, puis si tu veux t'acheter une maison pour un paiement de char, oublie ça, tu passes pas. Puis là, même les chars usagés, là, c'est comme... Oui. Ça a monté en... C'est fou raide. C'est fou raide. Fait que tu sais, t'es mieux de garder. Puis je pense que c'est tout qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu des chars, puis ils ont pas nécessairement entretenu. Tu sais, quand tu faisais de la location sur 3-4 ans... Ben là, tu négliges ton char, tu t'en fous. De toute façon, tu vas leur donner, tu vas en pogner un autre. Oui. Moi, j'ai tout le temps fait trop de millage. Oui, moi aussi, je suis pas loin, je fais 30. Fait que moi, j'achète, mais tu sais, j'entretiens. Fait que tu sais, à un moment donné, une fois qu'il est payé, là, mon caravane, là, je me rappelle des shots, là, 3 changements d'huile en ligne, ça me coûtait 600-700 $ de réparation, mais tout est fait dessus. Oui. Il a jamais pas parti. Oui. Tu sais? Ouais, non, tout le temps, j'ai jamais resté pogné, tu fais tout à mesure, puis tu sais, ça, c'est une autre brique dans la maison, tu sais. Puis tu sais, pour revenir à ton ami Rémi, il disait, il regardait tout sur une graphe, mais si je regarde la vie, si je regarde la bourse, mais on est dans une société où on veut tout de suite. Mais quand on regarde la graphe, puis on voit à long terme, que ce soit l'argent, que ce soit notre développement personnel, notre entreprise, when in doubt, zoom out, puis tu regardes sur le long terme la croissance que tu vas faire vis-à-vis je veux tout de suite. Ouais, c'est ça. Prends-toi un pied de recul, regarde où que tu es rendu vis-à-vis où que tu étais il y a 2-3 ans, puis dis-toi que si tu continues sur cette volée-là, mais tu vas voir qu'est-ce que tu veux plus tard. Ouais, c'est ça. J'avais lu le livre de Darren Hardy, c'est Compound Effect, l'effet cumulé, cumulé, c'est un peu ça, là. C'est un classique, là. Faut que
Mais j'ai lu aussi Atomic Habits. Oui, mais oui. Qui m'a beaucoup, beaucoup craqué. Là. Tu sais, là, à un moment donné, j'ai commencé après ça à pogner il est vraiment fou. un journal. Pas un journal, excuse, un planificateur. Puis là, tous les jours, OK, tous les soirs, OK, j'ai ça à faire, parfait. La semaine prochaine, je fais ça. Comment ça a été cette semaine? Oui. Tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Là, je l'ai laissé aller un peu. Puis c'est dans mes plans de remettre ça d'avant. Là, mais le Atomic Habits, là, moi, c'est là que j'ai vu à quel point que notre cerveau est lâche. Tu veux faire plus d'entraînement à la maison, mais en place de mettre tes poids dans ton gym, mets-les dans la cuisine. À chaque fois que tu passes devant, prends-les. Tu sais, t'oublies de prendre des vitamines, mais mets-les à vue. Tu sais, c'est toutes des petites affaires vraiment minimes, mais que notre cerveau, c'est comme il est trop loin, je vais le faire tantôt. Moi, j'ai installé toutes mes guides sur le mur. OK. J'ai rien qu'à apprendre puis jouer. Oui, fait que, tu sais, des fois, je descends, mettons, en bas, puis aussitôt que j'arrive en bas dans la maison, là, j'ai comme mon studio là, puis avant, j'avais les guides serrés, mais là, ils sont tous sur le mur. Fait que là, j'appogne, puis je joue 3 minutes, puis là, je remets là, puis là, je m'en vais m'occuper du lavage, mettons. Oui, exactement, oui, mais ce livre-là était vraiment bon. C'est ça, il y a plein d'affaires de même là, que tu peux utiliser. Hey, c'est cool, ben merci beaucoup, Phil. Regarde, écoute, ça fait 55 minutes qu'on jase, fait que c'est une belle conversation. On pourra peut-être reprendre ça un jour, là. Je te remercie beaucoup. Oui, puis si les gens veulent te retrouver, puis ils ont besoin de conseils au niveau financier, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Facebook, Instagram, TikTok, Philippe Goyer. LinkedIn aussi. Fait que vraiment mon nom PHILIP, pas de PPE. Ça c'est souvent ça vient. Mais sinon fait que Philippe PHILIP Goyer. Espace Goyer. Oui. Cool. Trouver ses réseaux, puis ça va faire plaisir même si c'est juste pour jaser. Ouais, mais c'est un peu de même. On se jase aujourd'hui, mais c'est comme si on se connaissait, ça faisait longtemps. Oui, exactement. Super cool. Ben, merci beaucoup, Phil. Puis en tout cas, on te souhaite bonne chance dans toutes tes affaires. Puis, merci de m'avoir reçu. Ça fait bien plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à partager la vidéo, partager l'épisode, liker, nous laisser un commentaire et t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, donc c'est disponible partout. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!